On termine avec Emmanuel qui vient nous parler d'un retour sur mes poils. Tes poils, mes poils, nos poils. Je veux un poil. Oui. Fait qu'effectivement, le mois de mai vient de se finir pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on se dit qu'au moins en mai, on avait encore une chance qu'il fasse beau. Avec le beau temps vient souvent la préparation au beach body, que c'est ça, le foutu beach body sacrifice, qui inclut autant de perdre du gras que perdre son poil. Comme vous m'avez probablement vu fièrement passer tout bras levé sur vos réseaux sociaux pendant le mois dernier pour ceux qui me suivent, vous devez vous douter qu'aucun de ces objectifs ne faisait partie de mes priorités. En effet, j'ai eu l'énorme chance de participer à la campagne Mes poils de cette année, une initiative de Pamela Dumont, qui est d'ailleurs venue en parler à Sequoia avec moi pour une 2e année. Par contre, c'était la 3e édition de Mes poils en 2019. Donc, Mes poils, c'est un défi, mais c'est aussi le libre choix d'essayer de se faire pousser la plate-bande sur l'intégralité de son corps, comme celui de s'arrêter en plein milieu parce que ça nous confronte trop. Personne n'échoue ce défi-là, sauf peut-être les fatigants du Journal de Montréal puis du Journal de Québec. Dieu du ciel qui nous ont fait de la pub, eux autres, parce qu'à l'événement final, on était 200 personnes au plus fort du party à Montréal vendredi passé. Si ça, c'est pas une petite preuve que ça marche. Personnellement, c'est pas très dur pour moi. Je veux dire, je me noie dans ma propre fourrure depuis déjà pas loin de 4 ans. J'ai fait, comme pour toutes mes décisions dans ma vie, sur un coup de tête, j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais plein le d'argent de m'occuper de ça. Ma peau devenait rouge, puis sèche, puis surtout, je perdais tout le temps que je voulais garder pour absolument rien faire. Ce que je peux par contre en retenir, c'est que chaque année, on atteint un nouveau record de gens qui nous avouent avoir jamais été capables d'oser entretenir la toison d'or au quotidien. Personne ne sait vraiment pourquoi ni pour qui. Plusieurs diront que c'est pour celles et ceux que c'est une question de préférence, jusqu'au moment où ils vont se retourner dans leur lit le soir en se demandant à quel point cette réponse-là était du n'importe quoi programmé. Ce qu'on remarque, c'est qu'on suit les autres qui semblent faire partie de la norme, alors qu'on s'est jamais réellement questionné sur c'est quoi la norme. Elle vient d'où? Elle prend naissance dans quelles idées, quelles valeurs? Attention, ça va aller vite. En est-elle seulement ou provient-elle juste d'une société foncièrement capitaliste et patriarcale qui considère que faire violence à son propre corps est valide et même nécessaire si ça permet de vendre toujours plus de rêves, toujours plus divisés, toujours plus pousser un genre particulier à l'inconfort pour la servir et des produits jetables à racheter encore et encore et donc de faire des millions sur le large dos de la beauté? Je sais pas moi. Je fais juste ça de même. Et justement, c'est exactement ce que c'est Mes poils. C'est un mouvement qui pousse à se questionner, mais surtout à déconstruire. Contrairement à ce que pourrait en penser Sophie Durocher et tous les autres Jeff Fillion de ce monde, c'est pas une machine à scandale qui surfe sur la vague d'un autre scandale qui aurait jamais dû se traîner jusqu'à l'Assemblée nationale. Si justement c'est un mouvement aussi insignifiant que ces drettistes du dimanche le décrivent, ben pourquoi ça fait encore autant de vagues et surtout génère autant d'articles? C'est pas des maudites jokes. Xavier Camus en comptait plus de 13, rien qu'à ce propos il y a quelques jours dans le même média chez Québécois. Dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'opinions, la seule affaire qu'on demande, c'est de décrocher de nos corps. Que ce soit une question de pilosité, de handicap, de couleur de peau, d'avortement, de vêtements, de choix de carrière, de maquillage, name it, on en a plein notre foutu voyage d'être constamment attaqué. Le jour où avoir une job sans se faire poser de questions malgré son poids, sa moustache ou peu importe quoi d'autre sera plus un enjeu, on mettra fin à ces mouvements qui redonnent le pouvoir à toutes ces gens qui ont sincèrement cru que ce qu'ils faisaient subir à leur corps provenait d'un choix libre et éclairé. Quand la désinformation sera réduite au silence puis que tout le monde se gardera le nez dans ses affaires, on pourra baisser les armes parce que pour le moment, sachez qu'on ne s'en sent pas en sécurité. Pour l'instant, laissez-nous apprécier les safe places et les initiatives inclusives comme Mes poils puis continuez à vous obstiner sur la place publique de ce qu'il y a de plus drôle entre le duvet de Manon Massé puis le dessous de bras à Catherine Dorion. On prépare la révolution en paix quand vous êtes autant occupés. Merci beaucoup. Bien, merci, Emmanuel. En tout cas, je comprends que tu fais le juin poil, oui. Le poil, le janvier poil. Yes. Exactement. Donc, laissez-vous pousser le dessus de bras si vous n'osez pas. C'est tellement plus le fun. C'est tellement pas compliqué. Ben, en fait, non, mais tu l'as bien dit aussi. Il y a toute une industrie autour du poil, autour de l'entretien du corps. Hein. Je serais curieuse de savoir c'est quoi le temps qu'on sauve à pas se faire violence, à se renfler la peau. J'ai l'impression que j'écoute plus de séries depuis. Écoute, moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça. Je sais pas combien de temps ça prend. Mais... non, c'est tellement long.
Non, mais il y a tellement de machines et autres qu'on essaie de nous vendre et quand j'entends les gens parler de leur épilation au laser et tout du prix que ça coûte, on se dit mais il y a définitivement des gens qui se font beaucoup d'argent là-dessus quand on parle de jobs dont qui ont une utilité, mais dans un sens plus large. Hein, est-ce que c'est le meilleur emploi qu'on peut faire de notre temps et de notre argent? Eh bien, c'est questionnable. Merci, Emmanuelle, sur ces belles paroles. J'espère que ça vous donne envie d'aller à l'été, d'afficher vos corps indépendamment de comment vous les entretenez.